Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Vanessa est bien le copycat de Mercier, Nathan apprend une technique pour gérer son stress. En parallèle, Roxane et Sarah cherchent un nouveau donneur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 mai dans Demain nous appartient. Vanessa est bien le copycat de Mercier au petit matin. Georges fait croire à Vanessa qu'il est barbouillé afin d'éviter de boire l'infusion à la sauge qu'elle lui a préparée. Une fois la jeune femme partie, le policier appelle Sarah et la prévient qu'il ne viendra pas travailler. Au commissariat, Martin fait un point sur l'enquête avec ses équipes. Un cheveu a été retrouvé dans le coffre de la voiture de Tristan et d'après les premières analyses, il appartiendrait à une femme. Comme l'ADN ne correspond pas à celui des victimes, les policiers en déduisent que le copycat de Mercier est donc une femme. Le commandant Constant réalise alors que Tristan est innocent et que l'assassin cherche à lui faire porter le chapeau depuis le début. Sans attendre, ce dernier ordonne à Damien de retrouver à qui appartient ce cheveu. Toutefois, celui-ci est déjà en train d'interroger le fichier national. Si la meurtrière a déjà été impliquée dans une affaire, ils auront la réponse rapidement. Pendant ce temps, Georges a fait appel à Victoire pour fouiller dans les affaires de Vanessa. Avant de toucher à quoi que ce soit, la fille Lazzari décide cependant de prendre une photo pour pouvoir tout remettre en place une fois qu'ils auront terminé. Georges s'empare ensuite de la boîte cachée dans l'armoire de sa compagne. Après avoir mis la main sur la clé du cadenas, Georges ouvre la boîte et découvre un nécessaire à couture. Si Victoire pense que son ex-compagnon s'est probablement monté la tête avec toute cette histoire, ce dernier ne comprend pas pourquoi quelqu'un a utilisé le prénom de la belle-mère de Vanessa pour discuter avec Mercier. Georges a donc l'idée d'appeler le père de Vanessa auquel elle ne parle plus depuis des années. C'est pourquoi, il appelle Nordine afin qu'il lui déniche les coordonnées de Paul Lehmann. Non loin de là, Vanessa cache quelque chose dans les réserves du Spoon. Lorsque Barr débarque pour lui demander de se remettre au travail, elle se montre particulièrement désagréable. De leur côté, Georges et Victoire rencontrent le père de Vanessa qui leur confie qu'il était proche de sa fille quand elle était petite. Même s'il la dépeint comme une enfant très douce, Paul explique également qu'elle a changé à la suite du décès de sa mère dont elle n'a jamais fait le deuil. Après cela, Vanessa n'a jamais supporté que son père refasse sa vie avec Alice. À tel point d'ailleurs qu'elle lui faisait du chantage affectif et des crises de jalousie. Lorsque Georges l'interroge pour savoir si c'est pour cette raison qu'ils ne se parlent plus aujourd'hui, Paul répond que c'est sa réaction à la mort d'Alice qui les a éloignés l'un de l'autre. Vanessa avait 18 ans quand Alice est morte d'une crise cardiaque quelques jours avant leur mariage et n'a jamais caché qu'elle était satisfaite de sa mort. Georges se demande alors si Alice ne serait pas la première victime de Vanessa. Bien qu'il y ait beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire, Victoire lui conseille de dormir un peu afin de réfléchir à tout cela à tête reposée. Cependant, Georges a besoin de réponses et confronte plus tard Vanessa sur son lien éventuel avec tous ces meurtres. Offusquée, elle lui rappelle qu'elle a failli mourir puis jure qu'elle n'a rien à cacher. Comme elle est blessée par son manque de confiance, Vanessa quitte l'appartement. La nuit tombée, Vanessa se rend dans sa planque et regarde une photo d'elle et Georges avec attention avant de s'emparer d'un flacon de digitaline. Nathan apprend une technique pour gérer son stress. Nathan a été convoqué dans le bureau du CPE pour discuter de ses résultats scolaires qui sont catastrophiques. Mais il a tellement peur des représailles qu'il décide de ne pas se présenter au rendez-vous. À l'heure du déjeuner, Étienne le croise dans la cour et l'invite à le suivre. Dans la mesure où il stresse à l'approche des examens, Étienne lui donne plusieurs exercices de respiration et de visualisation à faire. L'adolescent a beau être sceptique, il finit par se prêter au jeu tant et si bien qu'il met cela en pratique lors d'un moment intime avec Angie. Roxane et Sarah cherchent un nouveau donneur depuis que Sarah et Roxane lui ont demandé d'être leur donneur de sperme. Nordine se montre particulièrement fuyant. Certaine qu'il a pris sa décision sans oser le leur dire, Roxane le questionne. Ne souhaitant pas avoir cette conversation au commissariat, il leur donne donc rendez-vous au Spoon puis leur annonce qu'il n'est pas la bonne personne pour ce projet. En effet, Nordine ne pense pas réussir à garder ses distances avec l'enfant compte tenu de son histoire personnelle. Si elle se montre compréhensive, les deux jeunes femmes sont malgré tout déçues. Pour autant, Sarah et Roxane ne baissent pas les bras et comptent bien trouver un donneur au sein du commissariat en la personne de Damien.